Coucou à tous et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un GFX parce qu'il y en a certains qui n'ont pas de Robux et donc ils peuvent pas en payer dans ma boutique. Donc pour éviter d'être une mauvaise personne, je vais vous le mettre. D'abord vous allez marquer fond GFX. Après avant de marquer ça, vous allez marquer la couleur, excusez-moi j'arrive pas aujourd'hui, que vous voulez. Donc moi je veux bien faire un d'Halloween. Donc fond GFX, donc j'ai marqué noir parce que après le noir il y a plusieurs couleurs qui vont avec. On va marquer noir orange. Voilà. Et là, après, vous allez choisir le fond qui vous plaît, que vous avez envie d'utiliser. Donc ici, pour un GFX carré, c'est de prendre plutôt un fond comme ça. Voilà. Donc moi, je pense que je vais prendre celui-là. Donc, vous enregistrez l'image. Une fois que vous avez enregistré l'image, vous allez venir marquer accessoires, fond. Sans fois, ce serait mieux, fond GFX. Voilà, donc là ça vous donnera encore une fois plus de résultats variés. Voilà, il est incroyable le fond. Franchement, il y en a vraiment des très beaux fonds. Il y en a qui font que ça, donc vous pouvez tout le temps bien en trouver qui ne font que ça. Mais nous, ce qu'on va chercher, ce sera des choses en fond vert. Donc par exemple des bulles fond vert. Par exemple, je veux pour mon GFX des bulles, donc je vais marquer bulles en fond vert. Voilà, donc vous allez marquer, voilà, ça. Vous pouvez marquer accessoires pour GFX, en fond vert. Voilà. Ça va vous donner plein de résultats comme ça. Et vous allez choisir ce que vous voulez, donc ceux qui vont bien en soi avec votre GFX. Par exemple, je vais aller prendre du rose, comme cette petite mitraillette. Je vais plus, personnellement, prendre voilà, comme ça. Ou comme ça. Franchement, vous prenez ce que vous voulez. La toile d'araignée, surtout. Télécharger l'image, c'est très important parce que sinon, vous n'allez pas les avoir. Et vous les aurez pas pour votre GFX. Donc voilà, vous en avez vraiment pas mal. Il y en a vraiment beaucoup. Et maintenant, vous allez choisir tout simplement ce que vous voulez prendre pour votre GFX. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Que moi, je pense que je vais prendre ce petit fantôme. Je vais aussi prendre cette petite araignée. Ces chauves-souris aussi peuvent être une bonne idée. Franchement, vous n'avez pas de nombre limité, donc vous pouvez prendre. Après, je vous conseille de pas trop en mettre des grands. Parce que après, votre GFX va être trop encombré. Mais ça va pas être très beau. Donc vous pouvez aussi prendre de l'écriture. Ça peut aussi être grave joli. Donc voilà, donc moi j'ai enregistré personnellement tout ce que je voulais enregistrer. Donc maintenant, c'est parti. Voilà. Donc pour la partie 2, vous allez retourner dans la barre de recherche et soit vous allez aller dans Roblox, aller dans catalogue, dans avatar, catalogue, editor. Donc c'est pour faire avec votre propre avatar ou l'avatar que vous pouvez créer. Moi personnellement, je vais pas vous mentir, j'ai la flemme. J'ai vraiment beaucoup la flemme. Du coup, je vais aller dans Pinterest. Donc je reste dans Pinterest et je marque avatar. Donc bleu, donc blue, red, pink, purple, green, brown, orange. Vous mettez ce que vous voulez. Moi je marque avatar Roblox. Donc je marquais Halloween parce que c'est un peu sur le style Halloween que j'ai créé ma sorte d'avatar et je vais choisir tout simplement celle dont j'ai envie. Moi je trouve dans l'application Photo Room et vous allez appuyer sur commencer avec une photo et là vous allez choisir la photo de votre avatar. Ça va juste enlever le fond, donc là en soi ça se voit pas mais ça a enlevé le fond. Vous allez cliquer sur transparent, c'est pour avoir un fond transparent et vous allez cliquer ensuite sur exporter et sur enregistrer dans la galerie. Donc là on va passer dans la partie 4 de la vidéo. Voilà, donc il y avait des photos personnelles dans mon téléphone. Donc là, j'ai juste ajouté le fond, j'ai cliqué sur nouveau projet, j'ai ajouté mon fond. Et j'ai cliqué sur superposition, ajouter la superposition et j'ai mis ma photo, là, comme vous la voyez, de mon personnage. D'ailleurs, qui n'est pas de très bonne qualité, je trouve. J'hésite à la changer, mais bon, voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ajuster. Après avoir cliqué sur ajuster, on va cliquer sur luminosité. Soit vous allumez, soit vous augmentez la luminosité, soit vous la baissez. Vu que c'est un peu Halloween, je vais juste un petit peu la baisser. Que là, c'est à -5. Vous cliquez sur OK.
Et là, vous recliquez sur ajouter. Comme ça va laisser la modification que vous avez faite. Après, vous allez appuyer dans contraste. Et là, en fait, juste vous observez. Donc là, moi, je trouve que comme ça fait un peu plus de détails. Du coup, j'ai pas trop non plus. Et voilà, toujours le même procédé. Saturation. Là, vous regardez un petit peu tout ce qu'il y a. Et ben, vous prenez pas, vous faites ce que vous voulez. Donc moi, personnellement, je vais faire un petit peu de tout. Comme ça va donner un peu plus de détails. Vous voyez, je vous l'ai dit, vous n'avez pas trop, normalement, de limites. Après, affiner et AHSL, je les utilise pas. Ce que, en revanche, j'ai besoin, c'est graphique. Vous allez cliquer vous allez faire des petits points. Donc, juste en cliquant sur la ligne. Et après, vous allez les modifier. Je vais vous montrer. Voilà. Donc, après, ne le faites pas trop non plus. Gardez quand même quelque chose d'assez correct. Voilà. Parce que sinon, ça va pas rendre trop bien. Voilà. Là, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Parce que ça va modifier, hein. C'est un peu le but, quand même. Voilà. Vous avez vu, ça rend plus de détails. Et là, franchement, vous allez juste faire avec ce que vous avez envie. Il n'y a pas, en guillemets, des limites. Ça dépend de ce que vous entendez par limite. Ça, c'est plus vers le fond. Voilà. Là, vous voyez, ça a beaucoup modifié. Voilà. Là, comme vous voyez, ça modifie. Vous appuyez sur OK. Et vous ajustez encore. Là, c'est surligneur. Surligneur, c'est encore une fois sur la ligne de tir. Moi, je peux l'utiliser. Ombre, donc ombre, c'est dans le calque. Que moi, je vais mettre moins un petit peu. Parce que plus. Vous voyez, c'est pas très joli. Donc là, je suis dans à peu près moins 10. Voilà. Donc voilà, après il y a température. Température, je l'utilise pas trop non plus, mais là je peux l'utiliser, ça va faire de plus jolies couleurs. Encore une fois, ça change pas, j'ajoute. Et là, après la température, vous avez la tonalité. Tonalité, je ne l'utilise pas, on le passe. Le fondu, je ne l'utilise pas non plus, on passe. La vignette, vous pouvez l'utiliser. Moi, j'utilise plus cette partie-là que l'autre, mais vous pouvez totalement utiliser l'autre aussi. Je vais utiliser un petit peu. Donc je mets, après pour que ça rende un bel effet, tu mets à peu près entre 15 et 20. Moi, je vais mettre 20, 21. Voilà, donc là j'ajoute, ça change pas encore. Et là, grain, je n'utilise pas non plus. Ça rend un effet plus lisse, on va dire. Donc là, voilà. Après, il y a les filtres. Et moi, le filtre, je l'utilise plus à la fin. Maintenant, on va ajouter les superpositions. Donc, vous cliquez sur superposition, ajouter les superpositions. Donc, moi, je vais couper et je vais reprendre une fois que j'ai tout ajouté. Donc voilà, là, j'ai tout ajouté. Donc, ça change pas. C'est ce que je vous ai montré que je prenais. Donc là, moi, vraiment, je vais tous les rapetisser et les mettre d'un côté à l'autre. Comme ça, on va dire que ce sera plus visible. Je pourrai voir où sont les choses que je veux mettre et où. Et là, vous allez commencer. J'ai commencé avec la souris, donc je vais appuyer sur découpage, chroma key. Et là, dans intensité, vous allez la régler. Faut pas trop mettre. Et là, après, il y a l'ombre, vous réglez en fonction. Donc là, mes chauves-souris sont faites. Ça change pas, chroma key. Vous mettez dans le vert, intensité, que pas trop. Voilà. Donc là, ça a resté quand même un peu de vert. Du coup, je vais réinitialiser et je vais plutôt aller dans supprimer l'arrière-plan. Ça fonctionne pas trop non plus. Donc, je vais rester dans chroma key. Ou bien, vous allez dans découpage personnalisé. Brosse. Mais là, après, ça va être vraiment galère. Voilà. À peu près. Comment vous devez procéder. Voilà, mais ça rend vraiment pas bien. Donc moi je vais rester comme ça et je crois pas que je vais les garder. Donc là on remet encore en chroma key, intensité, ombre on l'augmente en fonction. Après on continue de monter, découpage, chroma key, key. Voilà. Après la même chose. Après j'ai pas pris les mieux placés. Et voilà, et après ben là j'ai juste à placer où je vais mettre mes objets. C'est tout. Voilà. Celui-là il va être, je pense, moins joli que l'autre. Happy Halloween, je vais le marquer juste là. Parce que je trouve que ça rend pas très bien le Happy Halloween. Après, les chauves-souris, je pense que je vais les mettre ici. En plus, sur le personnage, comme ça, on pourra les remarquer. Et là, maintenant, vous allez retourner dans filtre. Et vous allez choisir un filtre. Donc là, c'est bleu, il s'appelle bleu-orange. Voilà, donc je vais le mettre. Et là, je vais ajouter des filtres qui vont permettre, en fait, de modifier un peu la couleur des chauves-souris, des toiles d'araignée, donc des objets que j'ai rajoutés. Vous voyez? Donc voilà, donc là, j'ai terminé. Donc là, je vais juste screen. Et là, je vais modifier le screen. Voilà. Donc pour modifier le screen, vous mettez juste dans galerie et recadrer, c'est tout. Après ça, on va se retrouver dans Fonton. Allez, pour la partie numéro 5. Donc voilà, donc là vous allez appuyer sur ce petit dans image. Et là, vous allez choisir la screenshot. Enfin, le screen que vous avez fait, vous allez modifier. Donc là, si vous voulez mettre du texte, vous marquez. Moi par exemple, je vais marquer Halloween. Donc voilà, donc down. Donc là, après, il y a font. Franchement, vous choisissez le style, tout ce qui va avec. Là, franchement, juste vous modifiez. Donc là, vous prenez en fait juste ce que vous avez envie de prendre. Si vous voulez prendre du bleu, vous avez du bleu. Si vous voulez prendre du orange, vous avez du orange. Voilà. Donc là, après, vous pouvez modifier. Voilà. Là, c'est en fond. Là, je vais pas vous dire comment vous y prendre. Du coup, faites ce que vous avez envie. Voilà. Donc là, down. Donc là, moi, j'ai envie qu'il soit pas comme ça. Qu'il soit plus différent. Là, après, vous pouvez incruster. Donc curving, c'est pour plier. Donc là, non, là, j'ai juste envie un peu comme ça.
Voilà. Voilà. Et là, vous allez appuyer dans Down. Moi, j'ai envie de le mettre ici. Après, je clique sur le stylo parce que ça m'appartient quand même, c'est déjà fixe, non? Donc, moi, j'ai marqué Hachi, donc de YouTube. Donc, Down. Je vais pas trop me casser la tête avec ça, je vais juste mettre comme ça. Ça se remarque, il y a des gens qui avaient envie de reprendre mon GFX gratuitement. Non, merci, vous n'allez pas le reprendre. Voilà, là, c'est en incrusté un peu. Voilà. Voilà, donc là, je vais mettre juste là. Et là, je viens le télécharger, donc moi, je le télécharge en PNG. Voilà, donc là, c'est créé. Donc, surtout, n'hésitez pas de liker, commenter, vous abonner, c'est la prochaine vidéo. Sur ce, c'était Hachi. Bye bye!